De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, versets 28 à 36. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Évangile nous emmène sur une montagne, un lieu où le ciel semble presque toucher la terre. Jésus y conduit Pierre, Jean et Jacques, et là, pendant qu'il est en prière, quelque chose d'extraordinaire se produit. Son visage change, ses vêtements deviennent d'une blancheur éblouissante. Moïse et Élie apparaissent à ses côtés. Une nuée les enveloppe. Une voix retentit. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Les disciples, d'abord accablés de sommeil, puis saisis de frayeur, assistent à cette révélation divine, avant de redescendre en silence, transformés par ce qu'ils ont vu. Ce récit de la transfiguration est avant tout une invitation à lever les yeux, à sortir de nos routines, à gravir nos montagnes pour pouvoir y rencontrer Dieu. Mais ce n'est pas qu'un moment de beauté, c'est aussi un appel à écouter, un appel à suivre, même quand la route devient exigeante. Nous pouvons penser à cette vieille légende que beaucoup connaissent, celle du mont Saint-Michel. On raconte qu'un évêque, Aubert, reçut une vision de l'archange Michel. Une nuit, alors qu'il priait, une lumière éclatante envahit sa chambre. L'archange lui ordonna de construire un sanctuaire au sommet d'un mont perdu entre ciel et mer. Aubert gravit cette hauteur avec ses compagnons. Et là, dans une nuée lumineuse, une voix céleste confirma la mission. « Construis ici, car ce lieu est choisi. » Comme Pierre face à Jésus transfiguré, Aubert fut bouleversé. Il aurait pu vouloir rester là dans cet éclat divin, mais la vision disparut, le laissant néanmoins avec une tâche à accomplir, bâtir pour Dieu au milieu du monde. Que nous disent ces deux récits ? D'abord que Dieu se révèle dans la lumière. Sur la montagne de la transfiguration, Jésus nous montre sa gloire, sa véritable nature de fils de Dieu. Moïse ainsi qu'Élie sont les symboles de la loi, les symboles des prophètes. Ils témoignent que tout l'Ancien Testament, que toute l'histoire sainte de ce peuple d'Israël converge à présent vers le Fils de Dieu, vers Jésus. C'est une lumière qui nous est donnée pour rassurer, pour éclairer notre foi. Jésus est celui que nous devons écouter. De même, dans la légende, l'archange illumine Aubert pour lui montrer un chemin. Dieu ne reste pas silencieux. Il parle, il guide, il éclaire. Même dans nos nuits les plus sombres, le Seigneur se révèle toujours présent.
Mais cette lumière n'est pas là pour nous immobiliser, pour faire de nous des statues. Pierre, émerveillé, veut dresser des tentes. « Maître, il est bon que nous soyons ici. » Il voudrait s'installer, il faudrait figer cet instant. Qui d'entre nous pourrait le blâmer? Nous aussi, bien des fois, nous rêvons de rester dans des moments où Dieu nous semble si proche, où tout est clair pour nous. Aubert, lui aussi, aurait bien pu vouloir s'attarder sur le mont face à l'archange. Mais la nuée survient, la voix parle, et puis le silence à nouveau. Le silence, mais une présence. Jésus reste avec ses disciples. Ensemble, ils redescendent, ils repartent dans le monde. Aubert, lui, devra construire. La lumière divine n'est pas une fin. Elle nous montre le début du chemin, elle nous montre le commencement. Elle nous appelle à agir, à porter la gloire de Dieu dans le monde, à écouter le Fils et à marcher avec lui à sa suite jusqu'à Jérusalem, jusqu'à la croix, jusqu'à la résurrection, jusqu'au tombeau vide. Alors posons-nous la question aujourd'hui, quelle est notre montagne? Peut-être un moment de prière, une épreuve, une décision à prendre. Dieu nous y attend, prêt à nous révéler sa lumière, nous révéler son amour et sa miséricorde. Il nous demandera d'écouter son Fils et de redescendre, transformés, pour être avec lui ses témoins. Nous sommes appelés, comme Aubert, à construire quelque chose de beau pour Dieu, là où nous sommes. Alors en ce jour, demandons à l'Esprit la grâce de voir la gloire du Christ, d'entendre sa voix dans nos prières, dans nos vies, et surtout de trouver le courage de le suivre, pas après pas, jusqu'à la vie éternelle. Amen.